Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai voulu commencer la vidéo, mais en fait ça a bugué donc j'ai pas pu. Bam. Let's go. Dans ce jeu, le monde a entièrement été enseveli sous les eaux. Vous êtes quelques survivants dans un petit bateau et vous devez construire une ville géante à partir des déchets que vous trouvez dans l'eau. Ce jeu c'est Flotsam et je vais essayer de survivre sur ce bateau pendant 100 jours. Alors je vais supprimer les trucs parce que... Ok, ça c'est notre bateau et vous voyez les déchets qui se trouvent ici. Et ben notre objectif c'est simplement d'envoyer un plongeur pour récupérer les ressources qui se trouvent dedans. La bonne piscine de plastique. Pour l'instant dans les ressources qu'on a réussi à choper, on a des flotteurs et des déchets plastiques. Je vous propose de commencer à construire un petit chemin sur lequel on va pouvoir commencer à construire le reste de notre navire. Ils s'activent, ils sont en train de construire, c'est des très bons travailleurs, même si j'ai l'impression qu'il est en train de faire une danse TikTok. Et maintenant si on veut aller plus loin, on va avoir besoin de plus de ressources. Non parce que pour l'instant les seules ressources qu'on peut choper c'est du plastique. Et je peux aussi déplacer mon bateau pour aller chercher d'autres trucs, comme par exemple du bois ici. En tout cas là il y a l'air d'avoir une petite forêt qu'on va pouvoir exploiter. Je vais envoyer mes plongeurs ici, d'autant plus qu'il faut aussi que je fasse attention au stockage que j'ai de disponible sur mon bateau. Bon c'est cool, on a du bois, du plastique, mais en l'état on peut pas faire grand chose. Le premier truc que je vais faire c'est que je vais construire un plastic workshop. C'est une petite usine qui se présente sous cette forme et qui me permet de transformer mes déchets plastiques en flotteurs. Alors on va démarrer la machine et on termine le premier jour avec un bateau capable de générer des flotteurs. Le deuxième truc qui est quasiment nécessaire dans tous les crafts c'est les planches. Ça tombe bien, regardez on a du bois qui est autour de nous, mais ce bois là en l'état il est inutilisable. Ça c'est notamment parce que si vous regardez bien il est mouillé. Donc le premier truc qu'on va devoir faire avec ce bois c'est un séchoir. Donc là c'est parfait, nos petits personnages sont en train de sécher le bois. Il y a aussi une autre problématique dans laquelle on se retrouve, c'est que regardez on commence à avoir de moins en moins de nourriture. On a 8 unités de nourriture, ce qui fait qu'il nous reste plus que quelques jours de stock. Pour l'instant c'est correct mais il faut qu'on fasse gaffe. Bon là c'est cool, on est en train de transformer notre bois mouillé en bois sec, mais on peut toujours rien faire avec. Ça c'est parce que nous on n'a pas besoin de bois, on a besoin de planches. C'est comme dans Minecraft en fait. Du coup je vais essayer de trouver un endroit pour farmer quelques ressources. Tiens regardez, là il y a un truc qui me semble intéressant. Ok c'est bien ce que je pensais, regardez ça c'est des algues. Les bonnes algues. Si je dis ça c'est parce que normalement c'est censé être la source de nourriture principale des gens qui vivent sur notre bateau. Donc je vais envoyer un petit plongeur récupérer 16 algues et on va voir comment faire pour les nourrir après. Parce que là on a plus que 5 de nourriture, c'est vraiment pas beaucoup. Alors du coup ce que je dois crafter là c'est un sawmill. En gros c'est ça la machine qui va nous permettre de transformer le bois. Je vous propose de commencer à construire un petit chemin sur lequel on va pouvoir commencer à construire être la source de nourriture principale des gens qui vivent sur notre bateau. Donc je vais envoyer un petit plongeur récupérer 16 algues et on va voir comment faire pour les nourrir après. Parce que là on a plus que 5 de nourriture, c'est vraiment pas beaucoup. Alors du coup ce que je dois crafter là c'est un sawmill. En gros c'est ça la machine qui va nous permettre de transformer le bois sec en planches. On commence à être pas mal sur notre bateau. Là pour l'instant on est capable de produire les deux matériaux principaux dont on a besoin, mais c'est pas suffisant puisqu'on a encore besoin de la nourriture. Alors la nourriture si je dis pas de bêtises, là regardez j'ai 16 algues et je peux pas les manger comme ça. Si je veux les transformer en délicieuses algues dont on se sert par exemple pour les sushis, il va me falloir un salad spinner. Ok, je crois que grosso modo c'est une centrifugeuse à salade. Vous savez c'est le truc que les darons utilisent pour nettoyer les salades. Et ben là c'est exactement pareil mais version algues. Bon normalement là j'ai les ressources nécessaires pour, donc je vais construire ça. J'aimerais bien que ça soit dans l'autre angle mais je sais pas comment faire pour tourner le truc, donc on va être obligé de faire comme ça. Et par contre je trouve que le style graphique du jeu est trop beau. Voilà notre end spinner, enfin notre salade spinner plutôt. Et donc dedans je peux mettre des algues, ça va se mettre à centrifuger les algues et à la fin je récupère des salades d'algues. Je suis pas sûr que nutritionnellement ce soit incroyable, mais écoutez les gars, en même temps vous êtes sur un bateau en plein milieu de l'océan, je sais pas si vous pouvez faire les difficiles. Alors par contre là on a plus beaucoup de place, je vais voir si c'est possible de faire une petite extension de notre ville. Ah bah j'ai plus assez de flotteurs pour en construire. Bon là je regarde sur le côté, on me dit qu'il y a 3 survivants qui ont besoin d'une maison. En même temps c'est vrai que là pour l'instant toutes les nuits ils dorment à la belle étoile. Donc je suis parti récolter quelques ressources et regardez ce qui est intéressant c'est qu'on voit les restes de la ville qui a été inondée juste en dessous. Je me demande si après avec les niveaux de technologie qu'on va débloquer, on serait capable de plonger pour récupérer des ressources là-bas. Bon on verra. Alors la bonne nouvelle du jour c'est que j'ai suffisamment de ressources pour construire ma première tente. Par contre vu le niveau de schlagri de la tente, je me demande si c'est pas limite mieux de dormir à la belle étoile. On a donc une tente sur 3 qui a été faite, je déplace le bateau et je vais aller chercher d'autres ressources. Dans ce jeu il y a une autre mécanique qu'il faut prendre en compte, c'est le poids de chaque élément. En gros on a notre bateau principal qui flotte et tous les autres éléments utilisent un certain coefficient de flottaison. Par exemple vous voyez que notre truc qui produit les planches, et bah ça a un poids de 60. Pour l'instant c'est pas trop un problème mais il faut qu'on garde un œil dessus pour pas que ça devienne la sauce plus tard. Bon vous voulez connaître mon prochain objectif? C'est ce truc là, la Research Station. En gros une station de recherche. Ça c'est parce que pour l'instant on est quand même assez limité en termes de technologie. Vraiment on manque de plastique hein. Sérieusement c'est quoi ces océans pourris là? Plus de plastique dans l'océan. Pétition lancée. Bon ça va, du plastique j'en ai quand même un peu trouvé et ça m'a permis de construire ma station de recherche. J'aurais pas confiance avec le papier ici là sur l'eau qui flotte. Franchement une grande vague et je perds toutes mes recherches. Alors comment est-ce que ça marche? Pas de recherche en cours. Alors je crois que du coup ça c'est le panneau de recherche. Et là je suis au point de base et il faut que je choisisse les prochaines étapes. Ça par exemple c'est une technologie qui permet de transformer le métal
Je n'ai pas trouvé de métal, donc à quoi ça me servirait? Ça, c'est une technologie qui permet de faire de la culture d'algues. Pour se nourrir, c'est pas mal. Et ça, c'est une recherche qui permet de créer des nouveaux outils. Alors en vrai, moi, j'aimerais bien faire ça. Ça demande 2 de knowledge. Alors pourquoi est-ce que je peux pas le crafter? Quoi le problème? Pourquoi je peux pas faire cette recherche? En fait, je peux rien chercher. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il faut que je fasse la première recherche qui me coûte 1. Ok, c'est pour ça. Oui, en fait, je grille les étapes. J'avais pas vu que j'avais pas débloqué le premier. J'ai profité du temps de la recherche pour farmer quelques ressources supplémentaires. Et je me suis rendu compte entre-temps qu'on n'avait rien pour produire de l'eau. Bon, là, il me reste 2 unités d'eau. C'est vraiment pas la joie, là. Va falloir qu'on construise un désalinisateur. J'ai réussi à le dire du premier coup, incroyable. Et je vais aussi lancer la recherche pour les outils basiques. Alors, le désalinisateur, on va le mettre là. Je sens qu'il va être bien moche, sachant qu'en plus dans le jeu il y a un système de beauté. En gros il y a certains bâtiments qui sont considérés comme pas beaux, genre au hasard le bâtiment pour recycler le plastique, qui l'eût cru, et il y en a d'autres qui sont considérés comme plus beaux. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais ça doit avoir un rapport avec le bonheur des gens. Bon là il va falloir que je me dépêche par contre parce que du coup il faut que je brûle du bois, firewood. Mais comment est-ce que je fais pour obtenir du firewood? Oh non, est-ce que c'est pas dans les trucs de production là que j'ai pas regardé? Recycleur, non. Chopping block. Ah si, ok, ce truc là permet de fabriquer le firewood. Là on commence un peu à être dans la sauce, on a ni eau ni nourriture. Sauf que sur la map, je me suis rendu compte qu'il y avait un endroit qui était délimité. Ok, j'ai l'impression qu'il y a certains endroits sur la map que je peux visiblement aller explorer. Ça promet d'être intéressant, mais pour l'instant, je vais aller ici. J'ai l'impression que c'est une espèce de petite île avec des arbres morts. Déjà, de la nourriture, je prends. Je vais lancer la production d'un petit peu de bois. Mais attendez, j'ai pas encore ce qu'il faut là. Attendez, je suis dans la sauce là. Bon, j'ai besoin de bois, ça tombe bien. Il y a cette petite île que j'ai trouvée. Je sais pas encore comment exploiter le bois qu'il y a dessus. Peut-être que si je clique dessus, ça me dit des choses. Ok, stylé. Donc visiblement, je peux envoyer des gens pour aller récupérer le bois qui se trouve dessus. Alors par contre, ça pue un petit peu, hein, parce que là vraiment, les gens n'ont plus d'eau. J'ai peur que mes habitants crèvent. J'ai envoyé un petit plongeur. S'il te plaît, mon frérot, trouve du bois à cramer. Ok, il est en train de récupérer plein de trucs. Ils sont trop mignons. Est-ce que je suis capable? Ah, regardez, c'est bon, je peux utiliser du bois et c'est bon. Je commence à produire de l'eau. Parfait. Je vais simplement attendre que mon personnage récupère tout le bois qui se trouve ici et je suis en train de me dire que j'ai débloqué de nouveaux outils. Je sais pas où est-ce que je suis censé trouver ça. C'est quoi? Producer management? Non. Comment on fait pour voir les outils que j'ai débloqués? Ah d'accord, il faut construire un toolmaker. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas les ressources nécessaires pour pouvoir le crafter. Il va falloir que je me balade un petit peu plus. Ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que dans les zones dans lesquelles je me trouve, il y a plein de petites forêts trop mignonnes. Allez, on va tout piller. Le peu d'arbres qui reste sur cette planète, il va finir sur mon bateau. Bon, sauf qu'en réalité, j'avais pas vu, mais il y a besoin d'une hache pour les récupérer. Hache que je n'ai pas encore. Ah, décidément, la gestion des ressources sur ce jeu est pas du tout évidente. Bon, alors ici, on a un avant-poste. Je suis curieux de voir ce qu'il y a d'intéressant là-bas. Alors, on est visiblement à côté de l'avant-poste. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a 2 zones dans lesquelles je peux farmer de la nourriture. Donc, hop, on va récupérer. En plus, il y a une zone où je peux récupérer du bois. Et on va voir à quoi sert cet avant-poste. Alors déjà, s'il y a des jumelles, ma théorie, c'est que ça permet de découvrir ce qui se passe dans la région. Ah, regardez, j'ai l'impression que ça m'a permis de découvrir une bonne grosse partie de la map. Et justement, là-bas, il y a l'air d'avoir la cabane abandonnée d'un survivant. C'est peut-être comme ça qu'on va réussir à avoir plus de monde sur notre radeau. Pour l'instant, j'ai juste besoin de plastique pour avancer, donc je pense que je vais aller ici. Et en fait, les zones délimitées par les traits, j'ai l'impression que c'est simplement des biomes. Donc là, par exemple, c'est un biome forêt. Là, c'est un biome océan qui doit être un peu plus profond. Et là, ça ressemble un petit peu à du métal. Je suis curieux d'aller voir, donc en route. Bon, le truc, c'est que sur le chemin, je suis en train de me dire que j'ai peut-être un autre problème. Vous voyez cette jauge là? Ah non, ça va, elle est en train de remonter. En fait, je pense que c'est ma jauge d'électricité et qu'on doit avoir des panneaux solaires qui permettent de la recharger. Parce que sinon, j'étais en mode, on va plus pouvoir bouger, ça va être la sauce. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Bon, déjà, premièrement, on a du plastique. On va aller le chercher. Mais on a aussi et surtout cette espèce de petite cabane. Et le fait qu'il y ait de la fumée, ça m'indique qu'il y a potentiellement quelqu'un pas loin. Alors, voyons voir. A campfire and it still. Bon, ok, bon, en gros, il y a toujours. C'est exactement ce que je viens de dire. Ok, donc apparemment, il y a personne sur l'île, mais on va pouvoir voler ce qu'il y a dessus. Et normalement, le gars devrait être à peu près dans la zone. C'est quoi ce machin là? Attendez, mon plongeur, il va se faire complètement graille là. Moi, jamais je plonge avec un truc comme ça à côté. Bon, avec les points de recherche que j'ai à ma disposition, j'ai décidé de lancer la recherche du farming d'algues. Et je vais aussi crafter cette machine qui permet de transformer les algues en cordes. Et visiblement, les cordes, c'est une autre ressource de base du jeu. Ok, alors là, on est dans une zone où déjà il y a un petit peu de plastique, mais il y a aussi et surtout plein de nouveaux bâtiments. Par exemple, il y a ces petites cabanes qui visiblement peuvent être lootées. Et il y a de nouveau un point de vue qui nous permet de découvrir ce qu'il y a dans la région. Je prends tout. En vrai, c'est vraiment trop bien. Hein. Je m'éclate comme un gamin avec ce jeu. Alors vas-y, on va se lancer dans la production des algues. Le problème, c'est que là, du coup, j'ai plus d'algues en fait. Je suis en train de me dire. J'ai transformé toutes mes algues en salade. Je vais pas pouvoir faire de cordes. Et en plus, on commence à avoir besoin de nourriture. Est-ce qu'il n'y a pas des algues dans la zone? Là, ici, il y a un tout petit truc d'algues, mais c'est peut-être trop petit. Je vais attendre que mon plongeur ait exploré la région. Normalement, on devrait voir un petit peu plus au loin, mais j'ai pas l'impression que ça m'ait débloqué de nouvelles visions. C'est du scam, hein. Bon, du coup, j'essaye d'aller jusqu'à cette algue-là. Mais sur le chemin, il y a ces espèces de poissons. Ah, regardez-moi ça, les petits poissons. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas cliquer dessus, j'ai l'impression. En fait, je pense que pour pouvoir exploiter ça, il faut débloquer une canne à pêche ou un truc comme ça, en fait. Je suis donc condamné à simplement récupérer des algues. D'ailleurs, là, je suis en train de construire ce petit bâtiment, qui est tout simplement un bâtiment qui me donne
donne 20 unités de stockage supplémentaires. Parce que là, on commence à plus avoir beaucoup de place. Ok, c'est bon, on va pouvoir construire notre petite cabane à fabrication d'outils. Et en parallèle, pour l'instant, j'ai toujours pas débloqué le farming d'algues. Mais vu que j'ai des points de recherche en plus, je vais essayer de débloquer cette recherche parce que notamment ce qui m'intéresse, moi, c'est le fait de pouvoir pêcher. Donc, on recherche et on va voir comment ça se passe. Alors, de quels outils est-ce que je vais bien pouvoir avoir besoin? Alors, il y a des outils de démolition. En gros, je pense que ça doit me permettre de démolir des bâtiments ou alors peut-être démolir les petites maisons qui se trouvent sur la map. Je peux aussi faire une hache. Le seul problème, c'est que pour ça, j'ai besoin de plaques en métal. Des outils de précision, pareil, il me faut du métal. C'est quoi? C'est des containers. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Des échelles. Ça, si on veut, on peut faire des échelles. Et des gants de protection. Pour l'instant, à la limite, je vais juste faire un outil de démolition. Et ma théorie, c'est que le métal, ça se trouve dans les zones avec les petites maisons. Là, par exemple, on a une maison. Je peux juste récupérer le bois et j'ai pas d'outils pour ça. Et là, par contre, je peux récupérer ce qu'il y a dans celle-là. Le truc qui m'intéresse aussi, c'est que sur la carte, regardez, il y a un fast food. Qu'est-ce que je peux faire avec ce fameux fast food? Je peux essayer de récupérer de la bouffe restante, récupérer ce qu'il y avait là-bas et aussi récupérer du bio-waste. On va pas se mentir, on dirait du caca. Bon, je sais pas encore à quoi sert ce fameux bio-waste, mais ce que je sais, c'est que pour ça, j'ai besoin de containers. Donc, je suis en train d'en crafter et j'ai l'impression que c'est bloqué. Ah, peut-être que c'est une recherche que je dois faire plus tard. D'ailleurs, le truc qui est trop bizarre, c'est que ma recherche sur les algues s'est annulée, mais ma recherche pour le métal, elle s'est correctement terminée. C'est trop bizarre. Bon, écoutez, pas grave, je vais juste agrandir un petit peu ma ville. Et normalement, j'ai débloqué un nouveau bâtiment, le Scrapsmith. En gros, ça permet de transformer des morceaux de métal en métal clean. Le truc, c'est que je sais pas où est-ce qu'on obtient ce fameux métal. Peut-être dans les maisons qui se trouvent là. Alors là, par exemple, je peux récupérer toutes les cochonneries qu'il y a ici. Oh, ça m'intéresse. Ce truc-là, visiblement, c'est un magasin de bricolage. Et dans ce magasin de bricolage, il y a des outils de démolition, une hache et des outils de précision. Et bah écoutez, let's go, on va aller tout looter. Ah, c'est bon, regardez, j'ai débloqué le farming d'algues. Je pense que du coup, j'ai ce nouvel onglet farming. Et à partir de flotteurs et de cordes, je suis censé pouvoir me faire une ferme à algues. C'est ce que je vais faire tout de suite. Pour ça, je manque de flotteurs, on va essayer d'aller en chercher. Je suis en train de me dire, pour l'instant, on a que 3 survivants sur notre bateau et je sais pas comment je vais faire pour en obtenir plus. Je pensais qu'au niveau de la maison dans laquelle il y avait un feu de camp, ça marcherait, mais non. Mais le pire, c'est que du coup, on a volé toutes les ressources du survivant, on s'est barré après. C'est parti pour la construction de ma ferme. En repartant, apparemment, on m'a dit qu'il y avait du mouvement dans le supermarché. Et je pense que notre fameux nouveau survivant se trouve juste ici. Bon bah écoutez, on va aller voir, hein. Waouh, tu m'as fait super peur. Tranquille. Bon, blablabla. Bon, globalement, on va le récupérer sur notre radeau. C'est parti. Bon, par contre, c'est drôle, je suis en train de me dire que j'ai toujours pas construit des tentes pour tout le monde. Là, pour l'instant, il y a juste un seul mec qui a de quoi vivre. C'est vrai que d'un point de vue motivation, c'est pas incroyable. Je vais essayer d'en construire d'autres. Pour l'instant, j'ai juste pas assez de ressources, malheureusement. Et pareil, d'un point de vue nourriture, on est un petit peu limite, quoi. Bon, je me rends compte que j'ai beaucoup de cochonneries. Des cochonneries en bois et des cochonneries en plastique. Et ces cochonneries, il y a un bâtiment qui permet de les transformer en ressources utiles. Et normalement, on devrait recycler le plastique en plastic waste unrefined. Ah d'accord, en fait, en gros, ça transforme les chaises en plastique waste. Et ce plastic waste, il est ensuite transformé en flotteur. Bon, je suis en train de déplacer mon bateau et ici, il y a l'air d'avoir des choses intéressantes. Bon, déjà, il y a par exemple ce moulin qui permet de voir un petit peu la région. On peut aussi récupérer du bois sur les arbres et on peut récupérer le rotor. Alors pour l'instant, j'ai pas la ressource nécessaire, j'ai pas d'outil électrique, mais je pense que le rotor va nous permettre de faire de l'électricité à terme. Donc je garde ça en tête. Ici, on a une maison avec la possibilité de démolir un petit peu. Là, on peut récupérer du bois aussi, pourquoi pas. On peut récupérer des outils de démolition, on peut récupérer du bordel. Non, les choses avancent bien. Pendant ce temps, je peux enfin construire la ferme à algues. Enfin, je pourrais si j'avais de la place. Alors je vais faire un petit ponton, j'espère que ça va pas utiliser trop de ressources. Je vais me construire ma petite ferme à algues juste ici. Et je crois que j'ai encore assez de ressources pour construire le Scrapsmith. C'est la machine qui permet de transformer les morceaux métalliques en plaques de métal clean. Alors pour l'instant, je peux en faire une. Let's go. Je suis en train de regarder le système pour faire grandir les algues. Alors je crois que pour le coup, on a utilisé toutes nos algues. Donc je vais essayer de récupérer celles qui se trouvent ici. Et on va se servir de ça comme base pour notre culture. Le truc assez intéressant, c'est que là, il me dit qu'il attend des ressources. Mais, ah, si. Working. Ah oui, regardez, ici, on a nos premières algues qui ont été plantées. Bon, allez, moi, je retourne looter les petites maisons des gens qui sont morts dans d'atroces souffrances noyées. Comme lui, par exemple. On peut récupérer les outils de démolition et la fourniture. Ok, bon, pendant ce temps-là, notre usine à algues vient d'arriver à la fin. Donc, on a 8 algues. Et c'est pas de trop parce que là, mes habitants, ils ont vraiment besoin de bouffe. Donc, j'espère juste que l'usine va produire suffisamment rapidement. Sinon, il faut que j'en fasse une deuxième et ça serait pas incroyable. Par contre, en termes d'eau, on est extrêmement bien. On a 30 unités d'eau. On n'a aucun problème avec ça. J'ai l'impression que chaque survivant a ses propres spécialités. Par exemple, il y a Gilly Ahab. Et bah, elle est très forte en cuisine. Ok. Bravo, hein. La seule femme du radeau. Comme par hasard, elle est forte en cuisine. Non, je suis sûr que c'est une coïncidence. Là, la problématique principale qu'on a en ce moment, c'est surtout la récupération de plastique. En fait, c'est très difficile de choper du plastique, parce qu'il y en a un petit peu sur la map, mais pas tant que ça au final. En parallèle, j'ai aussi débloqué la possibilité de pêcher. En réalité, j'ai une chaise de pêche que je peux poser un petit peu où je veux, genre ici. Et en gros, ça me met une zone dans laquelle je peux pêcher. Ensuite, une fois que j'aurai récupéré du poisson, je vais avoir besoin d'un grill. Alors, par contre, pourquoi est-ce qu'il a une petite tête de mort au-dessus, là? Je pense que
Ah oui, d'accord. Ouais, je pense qu'en fait, ils ont pas assez de nourriture. C'est un peu la sauce là. Vite, vite, vite. Il faut qu'on trouve absolument au plus vite des algues pour pouvoir les nourrir. Le peu d'algues qu'on a réussi à trouver était pas suffisant au final. Je me demande ce qui se passe si tous mes survivants meurent. Bon, j'ai de quoi construire le grill. Ça devrait un peu nous aider pour la pêche. Alors, c'est assez intéressant parce que là, du coup, il y a marqué que notre stand de pêche est déjà utilisable, mais personne ne l'utilise. Est-ce qu'il faut que je mette un employé dessus ou est-ce qu'il faut que j'aille dans une zone dans laquelle il y a du poisson? On va tenter la zone dans laquelle il y a du poisson. Ça réglera peut-être nos problèmes de nourriture. Ah, regardez, fish selection. Pourquoi il y a marqué 20 ici? Ah, c'est parce qu'il doit y avoir 20 poissons dans la zone. Ok, alors, peut-être qu'il faut que je me rapproche encore plus. Allez, fonce sur les poissons, petit bateau. Détruis la flore marine. Peut-être qu'il faut des outils pour pouvoir pêcher, je suis en train de me dire. Ah, mais en fait, je viens de voir que mes habitants sont morts, je suis en train de me dire. Une petite minute de silence pour Junk Punk. Après, en même temps, il pêche pas, j'y peux rien, moi. Bon, je pense que là... Ah, si, regardez, il est en train de pêcher, le frérot, là. Et justement, j'ai l'impression que notre quantité de poissons est en train d'augmenter. Ça, c'est parfait, et je pense que ce poisson, ensuite, il doit pouvoir être grillé. Là, le seul truc qui nous manque, c'est du firewood, mais on n'en a plus. C'est compliqué, hein, ce genre de jeu, à chaque fois, il te manque toujours un truc. Je vais aller looter les trucs qui se trouvent dans cette zone, notamment parce qu'on a besoin de métaux. Alors, ici, on a quoi? Ici, on a de l'eau. Bon, en vrai, ça me sert à rien, puisque l'eau, on en a déjà une grosse quantité. Et il y a une autre île à côté, avec des demolition tools et des fournitures. Bon, ça va, les fournitures, c'est ça qui permet de faire du bois pour le grill. Il y a aussi 2 nouvelles îles que je connais pas, que j'ai envie d'aller visiter. Le truc que je trouve un peu étrange sur la map, c'est qu'il y a une route, avec même carrément une voiture ici. Je pense que la voiture, on a moyen d'avoir des restes de métaux dedans. Je vais déjà commencer par looter ce qui se trouve ici. Oh, des pommes de terre. En vrai, intéressant. Ça sera pas des véritables pommes de terre, ça sera des graines de pommes de terre, mais je prends quand même. J'aimerais bien arriver jusqu'à la voiture, mais je sais pas si je vais avoir assez d'électricité dans mon bateau. Si, en vrai, ça le fait. Et là, du coup, je suis à peu près sûr que si je clique sur les voitures, je peux récupérer les batteries de voiture, et je peux aussi récupérer les morceaux de métaux qui se trouvent un petit peu partout. Ça, c'est parfait. Alors, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression que la map a certaines limites. Mais du coup, il se passe quoi si j'ai récupéré toutes les ressources de la map et que j'en trouve plus d'autres? Ah, mais attendez, il y a le cadavre du mec qui est mort qui est ici, quoi. Putain, et bonjour l'odeur, hein. Bon, j'ai continué de suivre la route parce que je me demandais ce que je pouvais y trouver. Et il y a en effet quelques petites maisons, comme par exemple les ruines d'une ferme. Alors, le problème, c'est que là, je peux rien looter parce que j'ai plus du tout de place sur mon radeau. Et sur cette ferme, il y a un peu de fourniture et des outils de démolition. On reviendra un peu après. Là, le truc qui me manque pour avoir du stockage en plus, c'est que j'ai pas assez de flotteurs. Hop, à moi le petit plastique. Je trouve qu'il y a juste pas assez de plastique dans l'océan. Cette phrase va complètement être sortie de son contexte. Bon, je me suis rendu compte que j'avais de quoi faire une vraiment super maison. Donc je me suis dit, allez, let's go. C'est un petit peu mieux que la tente pourrie qu'on a fait ici. Enfin, quoique pour l'instant, c'est juste un matelas. Hein. Mais je pense que c'est parce qu'elle est actuellement en construction. Ça devrait un petit peu remonter le moral de celui-là, parce qu'il avait pas de maison et donc ça lui avait enlevé. Voilà, regardez, il est passé de 30 à 60% de morale. Si avec ça, il travaille pas bien, je sais pas quoi faire. Allez, on va pouvoir explorer les maisons parce que c'est là où on trouve vraiment les choses intéressantes. En parallèle, je pense que je vais lancer les recherches sur l'électricité. Tout à l'heure, j'ai récupéré des graines de pommes de terre, mais je sais pas quoi en faire. Je pense que pareil, ça doit être dans les recherches, mais on en est très loin. Regardez, c'est ce truc-là, farming. En baladant un petit peu plus loin, j'ai trouvé un moulin qui permet de voir un petit peu ce qui se passe dans la région. Ça contient aussi des fournitures. Il va vraiment falloir que je finisse par débloquer la perceuse. Ah ah! Apparemment, j'ai découvert une station radio ici. On serait pas sur Raft là? Bon, en plus, il y a l'air d'avoir pas mal d'autres choses à découvrir dans la zone. Ça a l'air d'être intéressant. J'ai l'impression qu'en fait, les stations radio permettent de découvrir d'autres stations radio sur la map. Mais pour l'instant, j'en sais rien. On va aller voir d'un petit peu plus près. Bon, je suis allé jusqu'à la radio et regardez, on a un nouveau survivant. C'est plutôt positif puisque vu que les 2 autres étaient morts, on était un peu en galère. Bon, qui dit nouvel habitant dit nouvelle maison. Et vous voyez ici, il y a des maisons qui sont un petit peu plus loin. Le truc qui est assez intéressant, c'est qu'apparemment, je peux envoyer un bateau pour aller les chercher sans que mon bateau principal se déplace. Alors, malheureusement, c'est un truc qui doit être recherché. Ça s'appelle un salvaging boat. Et regardez, je peux d'ores et déjà faire la recherche. Bon, pour l'instant, je me concentre juste sur l'électricité, mais ça peut être intéressant pour après. J'ai continué à me déplacer sur la map et je suis tombé sur ce petit bâtiment qui est une pharmacie. Vraiment, j'aime trop le style du jeu. Hein. Là, cette fois-ci, apparemment, je peux récolter des médicaments. Je sais pas encore à quoi ça va me servir, mais je vais les prendre. J'ai remarqué que chacun de mes personnages avait un niveau de santé. Ça correspond en fait à s'ils mangent des aliments pollués ou pas. Attends, de la pollution dans l'eau, mais là, c'est du jamais vu. Et donc là, vu que visiblement ils mangent des choses pas polluées, ça se passe plutôt bien pour eux. Mais pour combien de temps? Est-ce qu'il n'y a pas des petites algues un petit peu dans la zone là? Ça serait pratique. Ok, il y a qu'à demander, il y en a juste ici. Et on construit un petit stockage supplémentaire juste là. Mine de rien, notre ville commence vraiment à ressembler à quelque chose. Ils sont tous avec un moral vraiment à fond, ça fait plaisir ça. Ok, bonne nouvelle, on a enfin de quoi faire des lignes électriques. Donc, je sais pas trop à quoi est-ce que je dois connecter ça. Ici, il y a une espèce de grosse pile sur mon radeau. Ah d'accord, ça se met sur ces plots ici. Donc là, si je mets une ligne électrique, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de construire le poteau électrique, mais je suis en train de me dire, ils vont plus pouvoir passer en fait. Ok, donc là, je peux connecter ma ligne électrique au bateau. Est-ce que les bâtiments qu'il y a autour sont électriquement connectés? Ah, j'ai pas encore débloqué la fonctionnalité pour voir si les bâtiments sont alimentés.
batterie. Mais par contre, si je regarde ici, est-ce que ça me le dit? Non, ça me le dit pas, mince. Bon, la prochaine recherche que je vais faire, c'est la tour radio. Apparemment, ça nous permettra de trouver d'autres survivants, je prends. Là, je suis en train d'essayer de comprendre comment fonctionne le système électrique du jeu. C'est-à-dire que là, on est à 630 sur 1000. J'ai l'impression que la petite éolienne qui se trouve ici, c'est ça qui permet de générer l'électricité. Et c'est aussi ça qui représente la barre qui nous permet de se déplacer. Le truc, c'est que je pense que pour l'instant, on n'a pas de bâtiment qui utilise l'électricité. Donc, on peut pas trop voir si jamais les bâtiments sont alimentés ou non. En ce sens, c'est un peu débile d'avoir mis un pylône ici. Les trucs électriques, en fait, j'aurais dû les faire de ce côté-là. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple. J'ai continué à chercher mes petites ressources un petit peu partout jusqu'à ce que la map m'indique qu'ils avaient trouvé un nouveau survivant. Le prix de l'immobilier sur notre radeau, il va commencer à grimper en flèche. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait des tentes pour deux. Je sais pas si je veux utiliser ça ou pas. Peut-être pas tout de suite. Il y a un autre truc que j'aimerais vraiment faire, c'est une école. En fait, l'école, elle permet tout simplement de gagner plus rapidement des points de connaissance. Par contre, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est la possibilité de faire plusieurs recherches en parallèle. Là, on recherche la tour de communication. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de rechercher le bois? Vous voyez que ça switch de l'un à l'autre. Donc non, on va plutôt faire la tour de communication, mais ça prend du temps. Je sais pas s'il y a un moyen d'accélérer ça. En tout cas, l'école est vraiment trop stylée. Et si vous demandez à l'intérieur d'un piaf, il y a une bouteille en plastique. Bon voilà, du coup, avec un 4e survivant, et en plus, en bonus, je vais récolter du bois. Je peux peut-être lui faire une tente à la limite, même si je trouve pas ça incroyable. Ah, d'accord, je viens de comprendre un truc. Vous voyez, en gros, ici, j'ai une station de recherche. Mais si je mets plusieurs stations de recherche, c'est censé me permettre de faire plusieurs recherches en simultané. On va tester. Ah, un moulin et une culture de tomates. Ça, c'est assez intéressant. Alors, les demolition tools, de la fourniture, des graines de tomates. Et maintenant, en théorie, avec une 2e station de recherche, je suis censé... Non, ça marche pas, en fait. Regardez, si je change, ça désactive l'autre. Ok, je me suis fait scam. Ou alors, c'est qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui recherchent en parallèle. Je sais pas. Écoutez, on va voir comment ça se passe dans le futur. Peut-être que j'ai pas encore débloqué les choses, sachant que dans chaque bâtiment, il y a un onglet amélioration. Et peut-être que ça fait justement partie des améliorations qui sont débloquables. Bref, j'en sais rien. Moi, je suis un débilos. Bon, en réalité, j'ai l'impression que la problématique qu'on a actuellement sur le radeau, c'est simplement que j'ai pas assez de personnes pour s'occuper de toutes les machines. Parce qu'il y en a un qui est par exemple en train de faire la nourriture, mais pendant ce temps-là, il y en a un autre qui est en train de transformer les trucs en plaques de métal, et du coup, ça veut dire qu'il y a personne pour s'occuper de la recherche, etc., etc. Donc je pense que je vais simplement me balader avec mon bateau, et j'espère potentiellement tomber sur de nouveaux survivants. Oh bah tiens, regardez, parfait. Juste ici, regardez, il y avait juste à demander. Hop, on récupère le vieux papy, et on récupère tout le reste qu'il y a sur l'île. En plus, j'ai même pas besoin de construire un autre logement, parce que j'avais construit une tente de place. Donc là, on est parfait pour tout le monde. On est tellement parfait que notre nouvel arrivant, il a 110% de morale. Et mon pote, t'as intérêt à charbonner. Putain, mais pourquoi la station de radio n'avance pas? Ok, en fait, j'ai compris. Ça, c'est la liste de ce que mes survivants peuvent tous faire. Et il y a une catégorie recherche. Du coup, j'ai fait en sorte que lui, il ait sa priorité au maximum dans la recherche. Et donc, je pense que, regardez, là, il est en train de charbonner. Et si tout se passe bien, la recherche devrait avancer un peu plus vite. Ah, c'est bon! La tour de communication est enfin disponible. Alors, je pense qu'elle doit être dans cet onglet. Ah non, même pas. Alors, c'est où? Ok, elle est juste ici. Alors, on a besoin de un radio equipment et on a besoin d'electronics. C'est en gros de composants électroniques. Je sais pas du tout comment ça s'obtient. Ah, c'est un truc qu'on a débloqué ici. D'accord, c'est un truc de fabrication d'électronique. On va se mettre ça ici. Et maintenant que j'ai compris comment est-ce qu'on faisait pour débloquer les choses, on va aller beaucoup plus vite. Là, je vais m'attaquer à la reconnaissance et comme ça va nous permettre de construire des bateaux de salvage. En gros, c'est des bateaux qui vont nous permettre d'aller chercher des choses plus loin de notre ville. Ok, donc là, on a notre usine à électronique. Alors, cette usine à électronique, elle nécessite des morceaux métalliques, mais surtout des cochonneries électriques. Et ça, pour l'instant, j'en ai pas du tout. Alors, je sais pas comment je fais pour les récupérer, normalement. Alors, je crois que ça s'obtient à partir d'un outil spécial. Et je me demande si l'outil en question, c'est pas justement la perceuse. Mais le problème, c'est que la perceuse, il me semble que c'était bien plus loin. Alors, attendez, si on regarde la liste des outils qu'on peut crafter, on a l'outil de précision. Ah, mais ça me dit pas ce que ça me permet de récupérer, en fait. Parce que là, on récupère des batteries de véhicules, du métal. Et où est-ce qu'on pourrait avoir de l'électronique? Il me semble que tout à l'heure, quand je me suis baladé sur la map, j'étais justement tombé sur un magasin d'électronique. Le truc, c'est que je sais plus où c'était. Donc je vais être obligé de faire une petite recherche. Ah bah tiens, il y a un autre mec ici, c'est parfait, ça va nous aider. Parfait, c'est tip top. Copie blanche, super. Copie blanche, super. Copie blanche, super. Copie blanche, super. Copie... Le truc important, c'est que notre usine à électronique, elle doit être connectée au réseau électrique du bateau. En plus de ça, je peux d'ores et déjà lancer les recherches sur le bateau de récupération. J'ai connecté l'usine à électronique à l'électricité, et là je suis en train d'explorer cette nouvelle zone qu'on n'a pas encore vue dans l'espoir de trouver des éléments électroniques. À ce stade, c'est vraiment le truc qui nous manque. Alors, ce qui est drôle ici, c'est qu'il me propose de récupérer du diesel qui se trouve dans les voitures. Pour ça, j'ai besoin d'une pompe. Je suis quasiment sûr que j'ai pas débloqué la capacité de construire des pompes. Ouais, non, regardez, c'est pas dans la liste des outils que j'ai à ma disposition. Alors peut-être que entre temps j'ai débloqué une
nouvelle usine à outils, mais j'ai pas l'impression. Hein. Par contre, quelque chose que j'ai débloqué, c'est la Watchtower. En gros, c'est une tour qui est censée augmenter la vision de mon radeau. Alors, je sais pas si ça augmente la vision, genre la vision de ce que je peux faire autour là du cercle que vous voyez ici. Ah non, ça, en fait, c'est juste ça découvre une plus grande partie de la map. Ça paraît logique. Dans ce que j'ai débloqué, j'ai aussi débloqué un parking à bateau. Donc, je peux le poser ici, par exemple, et à partir de ça, je peux débloquer un nouveau bateau. En gros, c'est un bateau qui me permet de faire des explorations sans avoir à déplacer toute ma ville. Enfin, je crois, hein. Attends, on va faire un test. En gros, j'ai débloqué cette option, et cette option, elle me permet de récupérer des choses beaucoup plus loin sur la map. Vous voyez que là, le rayon d'action noire, il est gigantesque. Bon, après, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les magasins d'électronique. Attends, j'ai envie de faire un test, là. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de récupérer le plastique qui se trouve dans cette zone? Ça envoie le petit bateau, et oh oui, c'est beaucoup plus efficace pour récupérer les ressources. Et je pense aussi qu'il y a besoin de moins d'allers-retours pour les récupérer. Bon, toujours pas de traces de magasins d'électronique, mais pour la première fois, je viens de trouver une librairie. Ça, c'est assez intéressant parce que je pense que ça va me permettre de découvrir plein de connaissances. Donc j'ai du papier et des books. Et pour rappel, les livres, ils peuvent être utilisés dans l'école qu'on avait construit ici. Bon, après, c'est pas les seules choses qu'il y a à récupérer dans cette zone. Il y a aussi énormément de plastique et pas mal de petites maisonnettes à looter aussi. Bon, après avoir un petit peu recherché, je viens de découvrir une partie très intéressante de la map. Alors, j'avais encore jamais vu ça. Mais regardez, par exemple, là, on a une usine à plastique. On a plein de bâtiments. Je sais pas ce que c'est des espèces de tuyaux. Je pense qu'on a débloqué un tout nouveau biome. Hein. Et ça aussi, encore, je pense que c'est un nouveau biome. C'est un biome qui a l'air d'être en rapport avec l'électricité. Là, par exemple, on a un pylône électrique. Je vais me faire un plaisir d'aller là-bas et je pense que c'est là qu'on va trouver ce qui nous intéresse. Ok, on rentre dans le nouveau biome et il y a l'air d'avoir quand même des choses un petit peu étranges. Genre, c'est quoi ça, l'espèce de truc violet? On dirait une perle. Attends, si je fais une recherche, c'est encore une fois des algues, mais au vu de la couleur, quelque chose me dit qu'elles sont polluées. D'où l'intérêt de faire attention à la santé des différents membres de l'équipage. Vous voyez que là, ils commencent à consommer des choses légèrement polluées. Je sais pas trop ce qu'il faut faire comme ça quand l'océan est pollué dans lequel on se trouve, mais je vais essayer de me rapprocher le plus possible de la partie électrique pour voir si on peut faire quelque chose. Alors là, on a des morceaux de trucs électriques, des arbres pollués, et on peut scout la région. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout ce qui m'intéresse. Il y a juste une personne ici qu'on va essayer d'aller récupérer, mais je vais éviter de rester dans l'océan trop pollué parce que moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Si je dis pas de bêtises, il y a des technologies de nettoyage. Supprime la pollution des ressources. On va faire la recherche parce que là, je pense que ça va être nécessaire. Et j'ai aussi débloqué ce truc-là qui est le bioprocessing. En gros, c'est l'étape intermédiaire avant de pouvoir faire des fermes. Ok, donc le truc de nettoyage de nourriture, j'ai de quoi le construire. Je pense que je vais construire ça ici. Et ça prend des ingrédients comme par exemple des algues polluées et ça me fait des algues propres. Le seul truc, c'est que pour être utilisé, ça utilise de l'eau. On va activer ça, de toute façon c'est nécessaire. Et je vais me rapprocher de la base de notre amigo. Allez, un survivant en plus et on va récupérer ce qu'il a sur son île. Alors ça pue un petit peu ici parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie de notre radeau qui est en train d'être polluée. Qu'est-ce qui se passe là? Le niveau de pollution chez les gens augmente. Ah c'est bon, ça s'est arrêté. Ok, j'ai eu peur, mais je sens que là, les petits PFAS là dans l'eau, ça va mal se passer. Hein. Ah c'est assez rigolo aussi parce que là on a des plongeurs qui plongent dans l'eau polluée. Je pense que ça fait aussi augmenter leur niveau de pollution. Ok, après de longues heures, j'ai enfin pu trouver un magasin d'électronique. Du coup je me suis dit que c'était bon. J'allais trouver des pièces électroniques à l'intérieur. Et bah non, en fait il y a juste des cochonneries électriques à l'intérieur. Moi ce qui m'intéresse c'est les électriques scrap. Du coup j'ai regardé sur le wiki et il n'y a aucune indication sur comment est-ce que ça s'obtient. Yes. Là honnêtement j'avoue que je sais pas trop quoi faire. Alors peut-être que c'est tellement rare qu'on en a pas systématiquement, mais là je sais pas quoi faire honnêtement. Ok, apparemment il faut que je cherche des bâtiments qui s'appellent les rooftop buildings. Alors ça ne me dit strictement rien du tout. C'est censé être dans les villes mais pour l'instant j'en ai vu aucune pour l'instant. C'est peut-être ce nouveau type de bâtiment que je connais pas. Smoke Shack, non c'est sûr c'est pas ça. Hein. Bon là je passe mes journées à essayer de trouver les morceaux électroniques, je commence à en avoir marre. Du coup j'ai fini par rechercher tout ce que je pouvais trouver. Par exemple je vous propose le Bio-Waster. En gros ça permet de transformer tout ce qui est organique, comme par exemple des algues, en caca. Oui. Bon et vous allez me dire que faire de tout ce caca Fuse? Et bah ce caca il peut être mis dans un bio-boiler. Donc si je mets du caca, du bois et du feu à brûler, j'obtiens du compost. Je pense que c'est un engrais qui va permettre de faire pousser les plantes plus rapidement. Je peux aussi faire de l'huile de poisson, du biogaz, de la glu ou du charbon. Pour l'instant je sais pas à quoi ça va nous servir, mais là il faut vraiment que je trouve un moyen d'avoir de l'électronique. Hein. Bon là j'arrive à un point un petit peu problématique, c'est que vous voyez là ce petit score de -5, en réalité c'est le score de beauté de ma ville. Et là ça commence un petit peu à peser sur le moral des gens. Je pense que ce que je peux essayer de débloquer c'est les décorations. Ça coûte pas très cher, on va faire une recherche. Et en plus ça va aussi nous permettre de débloquer de l'herbe. Même si j'ai remarqué en plus des points de recherche que ça nécessite, regardez, il y a aussi cette petite icône. Et cette petite icône qui fait partie des requirements, c'est farmer. Alors je sais pas ce que ça veut dire, c'est pas du tout clair. Au début je pensais que ça faisait partie des spécialités des différentes personnes,
téléphone, mais regardez, là je suis bloqué, je peux pas débloquer le farming. Et ça, je pense que c'est parce qu'il y a besoin de spécialistes. Et ces spécialistes, comment on les trouve? Et ben je pense qu'on les trouve justement grâce à la tour radio. Et le problème de la tour radio, c'est que tant que j'ai pas d'électronique, je peux toujours pas la crafter. C'est vraiment embêtant. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis d'électronique plus près dans ce jeu, mais on va bien trouver une solution, j'espère. J'ai toujours pas trouvé de pièces électriques, mais j'ai trouvé cette petite île qui a un silo à grains qui pour la première fois nous permet de débloquer du blé. J'ai aussi débloqué ces petits trucs là, c'est des places. C'est-à-dire que pour l'instant on avait juste ces espèces de petits chemins un peu moches, mais maintenant je peux avoir carrément une place sur laquelle je crois que je peux même construire des bâtiments. Hein. Attends, on va tester par exemple qu'est-ce qui se passe si j'essaye de construire une machine. Non, je peux pas construire de machine dessus, mais je peux construire autour. Et sachant qu'il y a plusieurs types de places. Hein. Alors je crois que c'est principalement fait pour les décorations. Par exemple, là je peux rajouter des espèces de petites bordures. Bon, j'ai plus les ressources nécessaires. J'ai aussi débloqué des chaises de jardin, de la petite décoration, etc., etc. Ça me permet de revenir à un niveau de décoration de 1. C'est pas incroyable, mais c'est déjà ça de prix. Bon, maintenant que j'ai looté tout ce qu'il y avait ici, on va aller voir ce qui se passe dans cette petite ville. Peut-être que j'aurai de la chance et que je trouverai des morceaux d'électronique. J'y crois pas tellement. Bon, malheureusement, il y a juste du métal ici. Putain, mais c'est un truc de ouf. Où est-ce que je suis censé trouver ces morceaux d'électronique? Oh, je crois que je viens de comprendre. J'étais sur la page qui donne les informations sur tous les items et apparemment les electric scrap qu'on recherche, ça se produit dans un recycleur. J'étais quasiment certain que j'avais déjà un recycleur, mais en fait, je crois pas. C'est cette machine-là et en effet, j'en avais pas. Et regardez, je peux transformer des appareils d'électroménager en morceaux électriques. Oh, ça va tellement tout nous débloquer, les gens. Oh, je suis trop content d'avoir découvert ça. Bon, du coup, ça nous règle quand même pas mal de problèmes et je vais pouvoir reprendre du poil de la bête. Après plus de 80 jours de jeu, je vais enfin pouvoir construire la tour radio. Alors, il va falloir que je choisisse un endroit quand même qui prend pas trop de place. Mine de rien, ma ville commence à être sacrément grande. Hein. Franchement, c'est trop stylé. Chaque bâtiment a sa propre DA. Bon, maintenant qu'on a notre radio, on va pouvoir trouver, je crois, des spécialistes. Ça, c'est la liste de tous les signaux que je récupère. Et moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est Farmware Update. En gros, c'est ça qui va nous permettre de débloquer le métier de farmer. Bon, let's go, hop. Je suppose que ça a dû me débloquer un nouveau biome ou en tout cas un nouveau personnage qui se trouve ici. Bon, bah, cap sur Agriculture Unit Delta. Hein. Bon, je me suis rendu compte que pour me déplacer, c'était vraiment compliqué. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans la construction d'une petite batterie et d'un générateur à bois. Ça nous permettra de générer de l'électricité à partir de bois, c'est déjà ça de prix. Alors, je sais pas exactement comment fonctionne la batterie. Là, j'ai l'impression que déjà, il faut que je la connecte au système électrique. Voilà. Et du coup, je pense qu'elle peut petit à petit se recharger à partir de l'éolienne qui se trouve sur le bateau principal. Comme c'est que là, elle a pas l'air d'être trop rechargée. Je sais pas trop ce qui se passe. Peut-être que les choses sont mal connectées entre elles. C'est bizarre. Bon, je vous montre un petit peu mon câblage électrique. Donc là, ce qui se passe, c'est que si jamais on descend en dessous de 20% d'électricité sur notre radeau, et ben le générateur à bois va commencer à se lancer. Bon, pas maintenant parce que là, pour l'instant, on n'a pas assez de bois pour le faire tourner. C'est pour ça que j'ai trouvé une autre machine que je sais pas pourquoi est-ce que j'avais pas fait plus tôt. Ça permet de faire du bois de cuisson à partir du bois normal. Je comprends pas pourquoi je l'avais pas fait plus tôt, mais écoutez, il vaut mieux tard que jamais. Bon, et dans toute cette histoire, je me suis rendu compte d'un gros problème. En fait, quand j'appuie sur Alt, je vois les pseudos de toutes les personnes qu'il y a sur mon radeau. Sauf que quand je zoome, regardez, en fait, ils sont morts. En fait, ouais, j'avais pas vu, mais j'avais plus d'eau. Donc, très mauvaise nouvelle. Je crois qu'on est parti sur pas mal de décès, en fait. On était 6 ou 7. Là, ils sont tous dead. Enfin, tous dead. Pas vraiment, hein. Il nous en reste 2. Yes. Bah, tu m'étonnes que leur morale est éclatée au sol. Mon ami est mort récemment, moins 40 de morale. Et en plus, ils ont soif. Je sais pas du tout comment est-ce que je vais m'en sortir, là. Il y a un monde où on est sur une fin de jeu. Par chance, j'ai réussi à produire de l'eau à la dernière minute, mais on n'a plus qu'un seul habitant sur le radeau. Bon, c'est pas grave, puisque j'arrive à l'endroit où on va pouvoir commencer le farming. Je sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Holy Fish Gourd, un terraformer. Je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être qu'on va avoir une nouvelle personne. Je vais déjà commencer par aller chercher le nouvel habitant que le bateau vient de trouver. Au final, j'ai réussi à récupérer le premier PNJ. Et sur la deuxième île qui m'avait été montrée, j'en ai récupéré un deuxième avec la spécialité de farmer. Ce qui est cool, c'est que maintenant que j'ai débloqué le farmer, j'ai la possibilité de lancer une recherche. Bon, c'est ce qu'on va faire, mais d'abord, je vais juste essayer de stabiliser la colonie. Parce que là, pour le coup, on manque vraiment de gens. Au jour 95, j'ai récupéré un nouveau signal radio. Allez, on va débloquer l'ingénieur. Et l'ingénieur, visiblement, il est là-bas. Bah écoutez, on va y aller. Hein. Surtout que là, on est visiblement dans une zone qui est polluée. Ce serait cool de tracer. Oh, regardez, c'est trop stylé. J'avance et la quantité d'électricité de mon bateau augmente. Ça, c'est parce que je pense que j'ai rajouté un moteur à bois. Oh là 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 là, incroyable. Je peux me déplacer à l'infini. Ça, c'est trop bien. Et écoutez, je joue à ce jeu depuis trop longtemps. Là. Bon, voilà donc l'endroit sur lequel on était tout à l'heure. Il y a visiblement un personnage dessus. C'est cool. Ça va nous faire un survivant en plus parce que là, on commençait à en avoir vraiment très peu. Et en plus de ça, on a quelques ressources à récupérer sur cette zone. Voilà, s'il peut aussi avoir du bois, je crois qu'on manque de bois à ce stade. Bon, là, je m'ennuie. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans la construction d'une place gigantesque. Ah oui, en fait, là, je fais une espèce de grande zone. Ça a pour avantage de me débloquer énormément de place pour avancer. Et surtout, ça améliore la beauté de ma ville. Ça, c'est incroyable. Là, on est à -8. Ça monte lentement, mais sûrement. Et en plus, qui dit de la place, dit que j'ai la possibilité, par exemple, de mettre genre de la décoration, des trucs qui servent un peu à rien, mais qui améliorent l'humeur des gens de la ville. Ça va être trop stylé. En gros, le centre-ville de la ville, ça sera ces espèces de petits passages un petit peu sinueux.
comme le centre-ville d'une vraie ville en fait. Et maintenant, les nouveaux axes que je vais construire, je vais exclusivement les faire à base de ces grandes places. Comment ça, il y a des gens qui râlent? Pourquoi est-ce que elle râle, par exemple? Parce qu'elle a faim. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de nourriture. Alors ça serait quand même dommage que les gens meurent. Et aussi, il manque de maisons. Alors j'aurais pas pensé parce que vu qu'il y avait tellement de décès, en fait je pensais qu'il y avait suffisamment de maisons pour tout le monde, mais je vais en construire une nouvelle. Comme ça devrait régler le problème. Bon, par contre, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant si jamais ils disent qu'ils ont besoin de se nourrir. Donc je vais me rapprocher des algues qui sont ici et je vais expressément envoyer quelqu'un les récupérer. Attends, la ferme à algues, elle fonctionne là, non? Bah oui, elle fonctionne. Pourquoi? Ah, mais putain, ça crafte plus de la nourriture automatiquement, je suis débile. Allez, je peux choisir une nouvelle profession. Je vais choisir docteur. Allez hop, ça va me faire une personne en plus. Ah ouais, elle est super loin là. Putain, on est dans un désert médical ou ça se passe comment là? Bon, écoute, tu m'excuseras, monsieur le médecin, mais j'ai d'autres petits endroits à looter avant. En fait, ça me stresse parce que j'arrive pas à lancer la recherche pour le farming. Ah si, ok, c'est bon, j'ai rien dit. Nous sommes maintenant au jour 100 avec un superbe radeau et je pense qu'on a bien avancé aujourd'hui. Le jeu est vraiment trop stylé. Donc si vous voulez 200 jours, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le petit bateau. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine. À plus. Enfin, bon allez, moi je vais jouer à Minecraft. Bon, salut les amis. De toute façon, comme je vous l'ai dit, salut les amis. De toute façon, j'ai fait ma vidéo et je vais remontrer ma vidéo demain sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à 17h30. Je suis à la maison, vous inquiétez pas, je suis tranquille. Je vais pouvoir faire la vidéo que vous attendez tous, c'est-à-dire 3h30 de vidéo. Et ça va me plaire. Si je peux, je regarde toutes les vidéos, la vidéo de plus en plus, parce que même si je regarde dur, en fait, j'ai bien envie de la regarder, en fait. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà quoi, allez, c'est hop. Et bonjour, hop. Les amis, trop. Deuxième vidéo Minecraft sur la chaîne. Oh là là, j'ai droite. Et bon, je hot. À surveiller, let's go. Comme je vous l'ai dit, je me suis installé dans le village. Ce qui me manque ici, c'est mon lit. Vous avez vu cette belle maison, sa mère? Moi, je trouve cette maison ultra jolie. Juste ici, du coup, il y a un mini quartier. Je suis après, voilà, qu'on va aller chercher un lit. On va aller chercher des moutons.
T'es pas été infecté. C'est une catastrophe. Vous allez tous partir au rose. Juste un bloc de laine. Bon, c'est bon, j'ai tout. Allez, on peut retourner à la base. De toute façon, j'ai teint tout ça en rouge, donc... Dans les tuyaux, ça j'avais oublié que j'avais ça. T'inquiète pas, ça. T'inquiète pas, ça. Ah, 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 ah. Ah ouais, c'est vrai ça. J'ai douté comment c'est chuté, mais c'est quoi? Ah non, avec 17 BP, je peux me faire un lingot. Yes. Heureusement, j'en ai 3. Heureusement. Bon, bah, je vais couper un peu, mais... Évitez de nous ça. Je suis juste un voisin.
Oh, mais je suis débile, j'avais 2 sneaks sur moi. Et vraiment, je pars pour rien. Ah, vraiment, j'aime bien chez moi. Une pomme. Est-ce que tu peux aller par là-bas parce qu'ils vont se coucher? Ils vont se coucher. Bah, votre nuit, il est venu. Bah, alors.
Au moins, j'ai des bouteilles d'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bouteilles d'eau. Just don't see my shit. Décorer mon jardin. Je sais, tu veux. Yes. On sait jamais si je peux en faire un autre. Bon, une petite bouteille d'eau. On va le remplir à relire, ça c'est une rivière potable. Et maintenant j'ai un loup. Suivez-moi. Viens, viens. Revenons. Si tu veux,
ici. Écoute. Genre là, un très beau dîner. La bouffe du soir. Viens, allez, vas-y.
Oh, t'as peur? Tu veux pas du son? Ça va, oui. Faire un bol avec une soupe. Comment on craft un bol? J'aime trop avoir un bol. Et oui, tout bouquet. Hein?
Et en attendant, on va mon coffre. Oui, il commence à faire tard.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 1h14, ça fait beaucoup, non? Ce que j'ai fait là, c'était un épisode. Demain, il y aura un épisode 2. Là, on va se mettre toutes les richesses que j'ai. Oui? On passe à table, Jean-Luc. Ok.